Allez, petit tuto pour vous montrer comment on peut faire pour empêcher un élève de pouvoir répondre aux questions à la fin du chrono qui est ici. Donc ici, j'ai une évaluation qui est entre deux parties, QCM et questions, qui sont faites donc sur deux Google Forms. Donc comment je peux faire avec Genially pour empêcher ça? Donc déjà, je vais aller dans le menu page, je vais mettre la navigation en micro-site, ce qui empêchera, puisque si je le laisse en standard ou en vidéo, ce qui empêchera les élèves de naviguer entre les pages, puisque si je le laisse en standard, que je fais présenter, voilà, là l'élève peut défiler les pages et être libre de recommencer, puisque le chrono ici se remet à zéro. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Si je le mettais également en vidéo, ça pourrait poser problème, puisque je me suis rendu compte, voilà, qu'en le mettant en vidéo et en allant ici vers le bas, on pouvait passer aux diapos suivantes et également revenir en arrière. Donc ça pose problème. La petite manipulation vraiment qu'il faut faire, c'est mettre le site en micro-site, sans possibilité de retour ici sur cette page. Et en fait, on va venir superposer un calque supplémentaire avec du texte ou quelque chose comme ça. Donc c'est ici près dans ma page juste après. Donc ici, c'est juste un cadre noir que j'ai fait en faisant ceci. Donc dans ressources, forme, j'ai fait une forme. Alors, attention pour ceux qui ne sont pas en plan édu comme moi, je vous conseille de faire la forme d'abord et ensuite de venir mettre votre texte, vos images, etc. Donc le texte c'est ici, hein. Mais pour ceux qui sont en plan édu, pour le mettre en dessous, ici on va se mettre en mode designer, on va faire afficher le mode designer et on va mettre le SVG, puisque ça s'appelle un SVG, le SVG tout en dessous. Voilà, ce qui permet de faire repasser toutes nos images, nos textes, etc. au-dessus. Voilà. Donc tout ça, je vais le copier. Donc je fais une sélection. Je fais CTRL-C pour tout copier. Je retourne dans ma page. Je vais aller sur la page de mon QCM, enfin de mon évaluation. Je fais CTRL-V. Donc tout va se superposer sur le calque du questionnaire. Et là, je vais grouper l'ensemble de ce que j'ai copié. Donc je fais grouper, voilà, et je vais faire apparaître ça au bout du temps que je veux. Donc là, le chrono, je leur ai laissé 31 minutes pour le faire, et je ne vais pas faire 31 minutes pour vous montrer, mais je vais aller ici dans le petit icône pour faire apparaître, je vais aller dans Entrée, Apparaître, voilà, et ici, je vais mettre par exemple un temps de 1 minute, donc 60 secondes. Ici, je peux décider de la vitesse d'apparition. Je peux même être assez sympa et mettre 60,5 secondes. Et donc là, si je teste, en faisant présentation, là, ici, faire l'évaluation. Donc là, ils peuvent naviguer dans le site. Par contre, ils ne peuvent pas retourner en arrière. Ici, une petite fiche pour expliquer comment ça va se passer. Donc la vidéo n'est pas la bonne, c'était juste un test. Ils ont juste à mettre en route la vidéo YouTube pour comprendre comment ce qu'ils vont devoir faire après. Et ensuite, ils vont faire Start. Une fois qu'ils font Start, ça y est, voilà le QCM, voilà l'évaluation et le chrono qui défile. Donc, partie 1 QCM, partie 2 questions. Vous n'avez droit qu'à une soumission. N'oubliez pas de valider votre formulaire pour que celui-ci soit envoyé à votre professeur, puisque s'il n'appuie pas, ben, c'est pas envoyé. Et vous avez 30 minutes pour la totalité de l'épreuve. Vous voyez que le temps que je lise toutes les informations que j'ai sur la page, j'ai déjà mis, on va dire, une demi-minute. Donc, je laisse 1 minute de plus sur le questionnaire, histoire qu'ils aient le temps également de mettre nom, prénom, etc. sur les deux questionnaires et également la classe. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Et ils peuvent faire suivant et être prêts pour commencer les questions. Le temps qu'ils complètent les deux questionnaires, ici, ça prend une bonne minute. Voilà, donc là ici,
Moi, j'ai laissé qu'une minute et vous allez voir qu'au bout d'une minute et 1 minute et demie, voilà, ça y est, mon calque apparaît. Je peux plus cliquer nulle part puisque il est impossible de déplacer les éléments. Mon élève se retrouve coincé et ne peut plus faire les questionnaires. Il fallait qu'il valide avant et donc là, j'ai bien contrôlé le temps pour le questionnaire, sachant que de toute façon, il n'a droit qu'à une seule soumission. En plus de ça, vous pouvez vérifier que les deux QCM ont été envoyés en même temps en allant voir les réponses dans le Google Form. Voilà, c'est tout pour moi pour ce tuto.